Suite à la dernière expression de Gemini, avons-nous raison de prédire qu'une autre cotation majeure aux États-Unis est à venir? Au fait, connaissez-vous bien le XRP? Aussi, le PDG de Morgan Creek Capital, Mark Jesco, a reconnu le potentiel du XRP, mais a laissé planer le doute sur le fait que le XRP puisse être un rail supérieur pour les institutions financières. Enfin, le directeur technique de Ripple, Schwartz, a réagi à une liste officiellement publiée par CoinGecko, qui mentionne des jetons présumés être des titres par la SEC. Mais le XRP fait-il partie de la liste? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble vous intéresser, assurez-vous de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP pour avoir une chance de participer. Tout ce que vous avez à faire est de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Dans un tweet récent, la bourse de crypto-monnaie Gemini, basée aux États-Unis, a envoyé le message suivant: Gemini, une bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, a mis la communauté XRP en ébullition avec un tweet humoristique sur l'actif numérique. Le tweet exprimait avec humour l'enthousiasme pour le XRP. Le tweet a rapidement gagné une traction massive, amassant un nombre impressionnant de 337 000 engagements en moins de 24 heures. L'intérêt soudain de Gemini pour le XRP a suscité des spéculations au sein de la communauté cryptographique. Nombreux sont ceux qui se demandent si le tweet ludique laisse présager une cotation imminente du XRP sur sa plateforme. Parmi les commentaires sur le tweet de Gemini, une voix éminente de la communauté XRP qui soutient la blockchain s'est exprimée avec enthousiasme. L'influenceur XRP a ironisé sur le fait que Gemini était un peu en retard sur la fête réaliste, exhortant la bourse à accélérer le processus de cotation. Notamment, le récent développement significatif dans le système judiciaire américain a alimenté l'excitation de la cotation. Il y a 3 semaines, une décision de la Cour fédérale a déclaré que XRP n'est pas un titre. En réponse à cette décision historique, Gemini s'est rendu sur Twitter pour mentionner XRP pour la première fois. Il a annoncé ses intentions. Ainsi, compte tenu de la décision d'aujourd'hui selon laquelle la vente de XRP sur les bourses n'est pas un titre, Gemini étudie la cotation de XRP pour les transactions au comptant et les dérivés. Cependant, la bourse n'a pas officiellement annoncé la cotation de XRP, mais elle a continué à tweeter sur le XRP comme on peut le voir sur sa page Twitter. Comme indiqué, d'autres grandes bourses aux États-Unis ont déjà rétabli le XRP après la décision de justice. Il convient de mentionner que Gemini n'a jamais coté le XRP malgré la proéminence de l'actif au fil des ans. La bourse n'a indiqué son intérêt pour la cotation du XRP qu'après la victoire obtenue dans le procès Ripple contre SEC. Pendant ce temps, une autre figure bien connue de l'écosystème du XRP a partagé son point de vue sur la cotation du XRP avec les autres bourses. Figure bien connue de l'écosystème XRP, a partagé une observation énigmatique sur le tweet, tout aussi énigmatique. Il a attiré l'attention sur l'absence de la lettre et dans le tweet ludique de Gemini. Le commentateur a ensuite réfléchi à un lien potentiel avec un tweet récent de Indices Network, le réseau Higgs. Network avait révélé ses plans pour créer une nouvelle pièce XX Coin sur le grand livre XRP-XRPL. Selon l'entreprise, l'utilité de la pièce est centrée sur le jalonnement de la gouvernance et un système d'affranchissement unique pour les applications décentralisées. En fin de compte, il reste à voir si le tweet de Gemini est un simple jeu de mots ou une allusion subtile à un mouvement significatif du marché. Une chose que je voudrais signaler aux commerçants étonnants et aux amateurs de crypto-monnaies. Nous sommes ravis de donner le coup d'envoi à la foire de la bureautique où vous avez la chance d'avoir une chance de gagner. Desk, où vous avez une chance de gagner un fantastique bonus de 100. Participer est aussi simple que 1, 2, 3.
1. S'inscrire avec notre lien exclusif dans la description de la vidéo. Ce lien est votre ticket d'or pour se qualifier pour le cadeau. 2. Approvisionner votre compte et ouvrir un ordre. Une fois que vous vous êtes inscrit via notre lien spécial, approvisionnez votre compte Fairdesk et passez à l'étape suivante pour assurer votre chance au cadeau de 100. Et voici la partie la plus excitante. Que vous soyez un trader chevronné ou que vous fassiez vos premiers pas dans le monde des crypto-monnaies, Fairdesk offre une plateforme intuitive qui facilite le trading. Plus vous ouvrez d'ordres, plus vous avez de chances de gagner ce bonus de 100 $. Faites passer le mot et augmentez vos chances. Pourquoi garder cette incroyable opportunité pour vous? Partagez la nouvelle de notre offre de bureau équitable avec vos amis et collègues traders. Plus vous recommandez de personnes en utilisant votre lien d'inscription unique, plus vous obtiendrez d'entrées pour l'offre. Le partage est une question d'attention après tout. Ne manquez pas votre chance de gagner 100 $. Inscrivez-vous, approvisionnez votre compte et ouvrez un nouveau compte pour l'offre. Bonne chance à tous les participants et que les chances de négociation soient toujours en votre faveur. Une autre nouvelle est d'engager ses followers, Twitter et ses clients. Binance US a lancé un sondage Twitter intéressant et éducatif pour la communauté XRP aujourd'hui. Le sondage encapsulé dans un crypto-trivia s'efforçait d'intimider les utilisateurs sur les algorithmes de consensus distincts de la blockchain. Les différents algorithmes de consensus de la blockchain. En particulier, Binance US vise à créer une plateforme que les utilisateurs peuvent utiliser pour informer les utilisateurs sur les différents algorithmes de consensus de la blockchain. En particulier, Binance US vise à mettre en évidence l'algorithme de consensus unique adopté sur le réseau XRP pour résoudre les problèmes de latence élevée et les problèmes généraux byzantins. Le trivia indique que si de nombreux algorithmes de consensus tentent de résoudre le problème général byzantin en ce qui concerne les systèmes de paiement distribués, beaucoup souffrent de problèmes tels que la latence élevée. XRP tente de contourner ce problème en utilisant des sous-réseaux collectivement fiables, également connus sous le nom de quoi. En conséquence, le crypto-trivia a énuméré 4 types d'algorithmes de consensus de blockchain, appelant les partisans du XRP à préciser le mécanisme utilisé sur le grand livre XRP Seas. 4 algorithmes de consensus comprenaient la preuve de travail, la preuve d'enjeu, le protocole Ripple-K et la preuve d'enjeu déléguée. Les données de vote correspondantes ont montré que la plupart des membres de la communauté XRP sont assez bien informés sur la conception du réseau XRPL. Cependant, certains votants du sondage Binance US Twitter ont choisi les mauvaises options. Actuellement, un total de 268 utilisateurs ont participé au sondage à l'heure où nous mettons sous presse, alors qu'il reste 15 heures avant sa clôture. Parmi les votes exprimés, 25 utilisateurs ont laissé entendre que le réseau XRP adopte le concept de preuve de travail, alors que 19,8 votants ont déclaré que le grand livre XRP est basé sur la preuve d'enjeu. 14,9 ont choisi l'option de la preuve d'enjeu déléguée. Notamment, 40,8 votants ont déclaré que le grand livre XRP est basé sur la preuve d'enjeu. Proof of Stake. Notamment 43 votants ont choisi le protocole Ripple-K qui est la bonne option. L'algorithme de consensus du protocole Ripple aide les nœuds du grand livre XRP à se mettre d'accord sur l'état des transactions et à maintenir l'exactitude du grand livre sans dépendre d'une autorité centrale. Réagissant au Binance US Crypto Trivia, un gourou du génie logiciel a apporté un éclairage supplémentaire sur le mécanisme de consensus utilisé sur le réseau XRP. Amrud Padel a divulgué que le réseau XRP utilise des sous-réseaux appelés listes de nœuds uniques pour contrer les problèmes de latence élevée. Il a ajouté que ces sous-réseaux sont autorisés par différents validateurs, vantant indirectement l'état décentralisé du grand livre XRP. Il a écrit que XRP s'attaque aux problèmes de latence élevée en utilisant des sous-réseaux collectivement fiables appelés UNLS ou listes de nœuds uniques. Ces sous-réseaux ont des validateurs de confiance qui aident à atteindre le consensus plus rapidement, notamment
l'algorithme de consensus XRP a fait l'objet de critiques de la part de plusieurs acteurs de l'industrie et de la société civile. Comme publié, certains utilisateurs ont estimé que le réseau n'était pas suffisamment décentralisé, citant le rôle de la XRP Ledger Foundation dans la définition des opérateurs de nœuds dans la liste de nœuds uniques par défaut. Cependant, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a précisé que la XRPLF n'avait aucun droit exécutoire de décider qui peut ou ne peut pas exploiter un nœud de validation sur la XRPL. En outre, dans une interview récente, Mark Yesko, un hedge fund pro-Bitcoin américain et directeur général de Morgan Creek Capital Management, a fait part de SS réflexions sur le grand livre XRP et de SS réserve à son égard. Yesko a exprimé des sentiments mitigés lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la XRPL, admettant qu'il avait du mal à se positionner. Un enthousiaste du XRP a partagé un extrait de l'interview avec la communauté cryptographique. Pendant ce temps, Yesko s'est montré ouvert au concept selon lequel le XRP pourrait être un rail supérieur pour les institutions financières telles que les banques, les sociétés de courtage et les compagnies d'assurance s'il est intégré efficacement. Il admire l'idéologie derrière le XRP. Cependant, il affirme qu'il semble y avoir un manque de preuves substantielles pour soutenir l'adoption généralisée du XRP malgré de nombreuses annonces. Cela peut fonctionner si vous pouvez amener les banques, les sociétés de courtage et les compagnies à y intégrer le XRP. Mais au moins jusqu'à présent, je peux dire qu'il y a très peu de preuves, beaucoup d'annonces, mais très peu de choses derrière cela. Malgré ces réserves, l'investisseur pro-Bitcoin a reconnu l'élégance du concept et a loué l'intelligence de Brad Garlinghouse, PDG de Ripple. Je pense que l'idée est élégante. Je pense que Brad est un homme très intelligent. Yesko a ajouté qu'il désapprouvait la manière dont le XRP a été émis. Il s'est rallié à la position de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur l'émission de titres XRP. Je pense que je déteste la manière dont ils l'ont émis et la SEC aussi, car elle a considéré qu'il s'agissait d'une émission de titres, ce qui est le CA, a-t-il fait remarquer. Yesko a abordé la procédure d'appel, notant que le régulateur américain cherche à faire appel de certaines décisions. Il a souligné que l'issue de l'appel reste incertaine et dépend des arguments juridiques présentés. Yesko a également souligné la complexité de l'affaire, notant que même si certaines parties peuvent revendiquer la victoire, la situation n'est pas simple. Il a spéculé que, bien que Ripple ne soit pas tenu de renoncer à tous les profits, il pourrait encore y avoir un impact financier en raison des amendes. Cependant, il a affirmé que pour les traders de crypto-monnaies, il n'y a pas d'impact financier. Il affirme que pour les traders de crypto-monnaies qui ont échangé des XRP sur les bourses, la décision du juge Torres est une grande victoire. En réponse à ces déclarations, un éminent influenceur de XRP-Dig Perspective est intervenu pour clarifier la décision du tribunal concernant le XRP. Pour mémoire, le tribunal n'a pas conclu que le XRP était une valeur mobilière, a proclamé l'influenceur. Il a souligné que la décision a seulement noté que les premières ventes de XRP par Ripple aux institutions constituaient des offres de valeur mobilière non enregistrées et non que le XRP lui-même est une valeur mobilière. Maintenant, à la grande question, il y a la question de savoir si le XRP est une valeur mobilière. N'est pas un titre maintenant. La grande question du jour est que le XRP est maintenant officiellement qualifié de titre par CoinGecko et la SEC. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. David Schwartz, CTO chez Ripple, a récemment réagi à une liste officiellement publiée par l'importante plateforme de suivi des prix CoinGecko. La liste CoinGecko mentionne des tokens supposés être des titres par la SEC américaine. Cependant, le XRP est laissé de côté, XRP est exclu, ce qui réaffirme sa position de non-sûreté. CoinGecko a publié la liste hier, dans le cadre des mesures de répression prises par la SEC à l'encontre de l'industrie cryptographique. La liste contient notamment 48 jetons, dont la plupart sont présumés être des valeurs mobilières par la SEC, dans le cadre des poursuites engagées contre les bourses Binance et Coinbase, BNB Cardano Solana, TRXmatic, Tombé USD et Adam figure parmi ces jetons.
Ces jetons sont les seuls actifs figurant dans le top 30 de la liste, bien que la liste semble cibler les actifs utilisant le mécanisme de la preuve d'enjeu. Elle exclut commodément l'Ethereum de la liste. Shiba Inu et Avalanche ne sont pas non plus inclus. En outre, alors que les deux plus grandes pièces stables, USDT et USDC, sont exemptées, la pièce stable Binance USD fait partie de la liste. L'aspect le plus intéressant de la liste est l'exemption du XRP. Cela fait suite au verdict rendu par le juge Torres. Le juge a explicitement déclaré que le XRP en lui-même n'est pas un David Schwartz, a réagi à la liste en soulignant avec humour que les orangeraies, les castors vivants et les reçus d'entrepôts de whisky n'y figurent pas. Notamment, la SEC avait précédemment intégré ces éléments dans sa classification des valeurs mobilières, alors qu'elle cherchait à étendre sa surveillance. L'agence de régulation a impliqué les orangeraies dans sa classification des valeurs mobilières, mais elle n'a pas été en mesure de le faire. L'agence de régulation a impliqué les oranges dans son affaire contre W.G. Howe Company en 1946, les castors vivants dans l'affaire contre Continental MRKT Corp. En 1967 et les reçus d'entrepôts de whisky dans l'affaire M. A. Lindy Associates en 1973. Le plus récent est le XRP qui a maintenant atteint le statut de non-security. Le point crucial est que le XRP fait désormais partie des instruments dont il est légalement prouvé qu'ils ne sont pas des titres. Cela en fait le seul actif numérique bénéficiant d'une clarté juridique, alors que des actifs tels que le Bitcoin sont considérés comme n'étant pas des titres par la sécurité américaine, ils n'ont fait l'objet d'aucun procès. Malgré les plans de la SEC pour faire appel de la décision du juge, l'avocat de pro-XRP John Deaton a souligné que ce verdict restera la loi du pays pendant au moins 2 ans. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, assurez-vous d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer d'autres personnes comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Diffusons cette nouvelle partout, les gars. Si vous êtes un vrai fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.